Pas de couvre-feu, pas de confinement, heureusement, pas de fermeture des commerces anticipés, mais rappel vaccinal qui sera ouvert à tout le monde à partir de samedi, dès qu'il y aura 5 mois entre la 2e et la 3e dose. Et puis le pass sanitaire, pour le conserver à partir du 15 janvier, il va falloir faire la 3e dose. Ça vous va ? Le problème de ce gouvernement, je crois, c'est la confiance. Parce que le problème, c'est qu'ils passent leur temps à dire tout et le contraire de tout. Moi, j'ai un petit florilège, là. Donc, quand Olivier Véran arrive, il dit « Je n'annoncerai pas aujourd'hui de couvre-feu, de confinement ». Sauf que on sait que, quand on écoute Olivier Véran, on sait qu'il faut penser le contraire. Monsieur Blanquer, sur France Info, le 28 juillet, disait « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres ». Monsieur Castex, le Premier ministre, sur TF1, le 13 juillet, disait « Les analyses faites sur les personnes qui ont 2 doses montrent qu'elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. » Et puis on a eu Monsieur Véran à l'Assemblée nationale mi-juillet qui dit si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de passe, car si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Et puis on nous a dit on mettra pas en place le pass et on a mis en place le pass. On nous a dit le virus n'a pas de frontières, puis on nous a dit on va contrôler les frontières. On nous a dit il n'y a pas besoin de masque, mais ensuite il y a besoin de masque. Donc le problème c'est qu'ils sont l'otage de leur propre communication calamiteuse. Et puis ensuite moi sur le fond, je commence à avoir un véritable problème avec l'un de leurs principaux mensonges qui était tous vaccinés, tous protégés. Ce que l'on nous a présenté comme un vaccin n'est pas un vaccin. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui protège les formes graves. Sauf qu'il n'empêche ni la transmission, ni vous pouvez recevoir le virus, mais vous pouvez aussi le transmettre. Donc dans ces conditions, il m'apparaît fou d'engager le pays sur une 3e dose vaccinale, alors même qu'on sait qu'il y a 6,8 millions de Français à risque qui n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin, dont 10%, 11% exactement des plus de 65 ans. Ce sont eux les publics à risque. Qu'est-ce que vous voulez faire à mon âge? Mais il faut mettre, mais bien sûr, il faut mettre des communications. Non, il faut mettre des communications ciblées. Est-ce que certains l'ont fait, ça. habitent, mais ils n'ont pas fait du tout. L'Espagne l'a fait. L'Espagne a appelé. Il y a eu la stratégie. L'assurance maladie l'a fait. L'assurance maladie l'a fait. Non mais manifestement, ça ne marche. Pourquoi ça marche en Espagne et ça ne marche pas en France? Qu'est-ce qu'on fait du coup s'ils veulent, quand bien même, et s'ils veulent pas venir, qu'est-ce qu'on fait? Les Français sont suffisamment grands pour mesurer la balance bénéfice-risque d'une vaccination et d'une 3e dose. On n'en sait rien. On navigue à vue. La vérité, c'est que cette 3e dose, elle est politique, elle n'est pas sanitaire. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. La 3e dose booste l'immunité à un niveau maximum. J'entendais le docteur Kierzek. Moi aussi, j'écoute des docteurs. Expliquer qui douce tout et le contraire de tout par ailleurs. Mais j'entendais le docteur Kierzek qui expliquait que effectivement, avec le temps, l'immunité qui vous est conférée par les anticorps et par le vaccin, elle diminue. Comme la grippe. Mais vient ensuite se substituer à cela une immunité cellulaire qui peut durer plusieurs mois. On ne sait strictement rien de cela. Donc, je veux dire, qu'on laisse les Français, qu'on cible, qu'on oriente la communication vers les personnalités et les personnes à risque. Mais, je veux dire, les parents, on n'a pas à vacciner les enfants, puisque les enfants ont une chance infime, quasi dérisoire, de développer une forme grave. Moi, je vois, encore une fois, c'est affaire de bénéfice-risque. Moi, j'entends ce que disent les pédiatres. Et les pédiatres, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'aujourd'hui, la conséquence notamment de restrictions inutiles comme le masque pour les enfants, c'est des enfants qui développent des phobies scolaires. C'est des enfants qui développent des TOC. C'est des enfants qui développent des angoisses qui arrivent massivement dans les services pédiatriques qui sont aujourd'hui saturés. On ne parle jamais de cela. Il y a 35% des jeunes, des adolescents qui ont eu des intentions suicidaires durant le confinement. On ne parle jamais des dégâts de l'ensemble de ces restrictions dont on peut juger qu'elles n'ont aucun fondement scientifique. On nous parle des morts qui ont été évitées grâce à la vaccination et le confinement. Mais que le vaccin protège des formes graves, je ne le nie pas. Donc si le vaccin protège des formes graves, alors le vaccin doit s'adresser aux gens qui sont considérés par les formes graves, à savoir l'ensemble des personnes qui sont à comorbidité, l'ensemble des personnes âgées. Or, il y en a aujourd'hui, sur l'ensemble des personnes à risque, près de 7 millions qui n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin. Et puis, pardon, mais le vrai sujet de cette crise sanitaire, c'est l'hôpital public. Or, ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, a effondré l'hôpital public. Comment peut-on nous dire que nous sommes en guerre face à un virus quand en 2020, on supprime 5700 lits dans l'hôpital public? Les soignants, ils sont à bout. Il y a 40% des soignants qui souhaitent aujourd'hui changer de profession. Et la conséquence de cela, c'est des urgences qui ferment. C'est comme à Draguignan dans le Var ou dans un hôpital du Puy-de-Dôme, les urgences qui ne marchent plus la nuit. Donc, il faut protéger l'hôpital public. Il faut un plan Marshall pour l'hôpital public. Il faut un moratoire sur les fermetures de lits et il faut donner beaucoup plus de moyens à l'hôpital. Un mot de politique. Donc vous êtes contre le pass sanitaire? Mais je suis contre le pass sanitaire pour une raison très simple. Moi qui suis vacciné, j'ai eu le Covid, je suis vacciné, je ne suis pas du tout contre la vaccination. Mais j'essaie juste, encore une fois, de faire preuve d'un peu de bon sens. Je peux donc transmettre et recevoir le virus à quelqu'un qui, dans un lieu sous pass sanitaire,
a un PCR négatif et lui n'a pas le Covid, puisque je peux le recevoir et le transmettre. Donc quel est l'intérêt du pass sanitaire? On nous parle de masques en extérieur, quand dans le même temps les scientifiques nous expliquent qu'il n'y a aucun risque à transmettre ou à recevoir. En extérieur, dans les endroits, il y a beaucoup de monde. Ne retournons pas dans l'absurdistan dans lequel on est tombé. J'apprends que dans les stations de ski, il va falloir remettre le masque. Alors c'est très bien, mais comment on fait? Donc vous êtes avec vos bâtons de ski, avec votre cagoule, on a un votre cache-colle casque, au ski. Bien sûr, et donc on va vous imposer. Enfin, c'est délirant. Allez, on avance la politique.